Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo théorique qui portera donc sur les pièces et tout ce qui va tourner un petit peu autour, comment configurer, comment placer des instances dedans, etc. Donc pour accéder aux pièces, nous avons donc le panel de droite avec plusieurs onglets, notamment Home, celui qui va nous intéresser. Nous allons donc créer une pièce et nous aurons donc une nouvelle interface qui va nous permettre donc de configurer notre pièce et d'y placer des instances. Donc pour commencer les instances, donc j'ai créé ici par défaut une instance qui nous servira juste ici à titre exemplaire. Donc un objet, voilà, et via une action de glisser-déposer, je peux le mettre dans ma pièce, et voilà, il c'est donc dans ma pièce. Comme vous pouvez le voir, il y a une grille qui m'est placée, ce qui permet par exemple d'aligner correctement mes objets. Cette grille, on peut accéder à ces options via le petit bouton là-haut. On peut changer la couleur de la grille, changer la taille de la grille, et cocher ou décocher snap, qui en gros, est-ce que j'utilise la grille ou pas. Si je décoche, vous pouvez voir que du coup, je peux placer au pixel près mes instances. Voilà. Mes instances, je peux aussi les éditer, donc si je fais un double clic dessus, j'accède à un petit panel qui me permet d'éditer plusieurs options de l'instance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça concernera la prochaine vidéo, tout ce qui est instance et sprite. Pour ce qui est de déplacement sur la pièce, via un clic molette, on peut se déplacer dans la pièce, et via un contrôle plus la molette, on peut zoomer ou dézoomer sur la pièce. Sur l'onglet de gauche, on retrouve donc ici les instances qui est sélectionné, mais j'ai aussi background qui est donc l'arrière-plan, et je vais ici pouvoir éditer l'arrière-plan de ma pièce. De par défaut, c'est une couleur unie, donc ici nous avons du noir. En cliquant ici sur la couleur, je peux changer ma couleur, je peux passer sur du gris foncé par exemple. Et c'est aussi ici que je vais pouvoir utiliser des tilesets, qui en gros un arrière-plan plus évolué, de la texture si vous préférez. Je pourrais donc vraiment détailler et avoir un joli terrain. Mais ça concernera bien évidemment une autre vidéo. Plus en dessous, nous avons donc les propriétés de notre pièce. Tout d'abord, est-ce que ma pièce est persistante? Donc est-ce que en quittant ma pièce et en y revenant, je vais garder tous les éléments qu'il y a? Donc c'est ça la notion de persistance de la pièce. Ensuite, Clear Display Buffer, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va permettre de charger ou ne pas charger la couleur unie de l'arrière-plan. Donc en somme, si vous utilisez entièrement votre arrière-plan, vous avez par exemple mis un tileset ou alors vous avez des dessins ou des objets qui vont prendre tout l'arrière-plan, vous pouvez décocher, ça évitera de charger en plus un arrière-plan par défaut, ce qui économisera un petit peu de mémoire et de puissance. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez complexe. En dessous, nous avons donc la taille de notre pièce, donc j'ai ici que je vais pouvoir modifier, etc. la taille de ma pièce, donc hauteur et largeur. Ensuite, Creation Code, qui est du coup un petit code qui va s'exécuter pendant la création de la pièce. Donc si j'ai envie d'exécuter, je sais pas, un script, placer 2-3 objets pendant la création de la pièce, je peux donc l'écrire ici. Ensuite, nous avons l'instance Creation Under. Donc en gros, à chaque fois que je vais placer une instance, il va être ajouté à cette liste, et les objets vont être créés via cette liste, dans cet ordre-là. Par exemple, si j'ai un objet qui gère tout ce qui est initialisation de données ou de grille de structure, etc., il faudra le mettre en priorité, parce que si ensuite nous avons des objets qui font appel à cette grille, s'il est après, la grille ne sera pas déclarée, donc notre objet ne pourra pas aller chercher ces données, donc nous aurons une erreur. Donc assez important la création. Ensuite nous avons Viewport and Camera, donc tout ce qui va concerner la caméra. Par défaut, quand je crée une pièce, donc ici en 1024 par 762, la pièce c'est la caméra de Fonquin, donc si j'exécute mon programme, ce que je peux faire d'ailleurs, hop, nous aurons donc une fenêtre avec la taille, donc qui est 1024 par 768, donc nous aurons la caméra et la pièce de la même taille. Mais si nous avons par exemple une pièce qui est en 8000 par 8000, vous voulez un plus grand terrain de jeu, vous imaginez bien que cette option va plus fonctionner, parce que du coup après j'aurai une fenêtre de 8000 par 8000, sauf que bon, il n'y a pas vraiment d'écran 8000 par 8000, et ça va être assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir déclarer des caméras, etc. et avoir une caméra qui suit un joueur par exemple, ce qui sera du coup beaucoup plus pratique, et avoir bel et bien ma fenêtre en 1280 par 720. Mais encore une fois, tout ça, ce sera dans une prochaine vidéo.
Et donc en dernière option, nous avons la physique de la pièce. Donc GameMaker a un petit moteur physique qui est implémenté, ce qui est assez pratique, car vous n'avez pas trop à rapahuter pour avoir une physique fonctionnelle. Donc ici, on va pouvoir activer la physique dans la pièce, et pourquoi pas, si vous avez donc un side-scroller, donc un jeu un peu à la Mario si vous voulez, y ajouter de la physique par exemple, et ben c'est ici que les petites options vont être utilisées. Donc la gravité de la pièce par exemple, pour l'instant de base c'est 10 en Y, tout simplement mon truc va descendre de 10 pixels, enfin va accélérer de 10 pixels par 10 pixels en tombant, et donc pixels par mètre. Et bien voilà, je crois que nous avons donc fait le tour un petit peu sur les pièces. Donc encore une fois, c'était un cours théorique basique, juste histoire de. Bien évidemment, tout ce qui est en options, etc., tout ce que j'ai montré, tout ça peut être refait par code directement, et ce qui sera un énorme gain de temps, parce que vous imaginez bien qu'aller à chaque fois dans les options ici pour paramétrer la caméra, à la fin on s'en sort plus, alors qu'en 3-4 lignes de code ça peut être effectué, donc ce qui sera beaucoup plus rapide. Mais c'est déjà, ça nécessite des notions un peu plus avancées. Donc ici donc les notions de base, voilà, sur les pièces. Je vous remercie pour votre visionnage, et puis j'espère vous retrouver donc dans la prochaine vidéo. A plus.